Bonjour à tous. Alors te voilà arrivé au 8e chapitre qui s'intitule Les extraordinaires vertus de l'argile. L'argile, en réalité, c'est un petit miracle de la nature, trop souvent méconnu et carrément inutilisé. Alors qu'en réalité, elle a un pouvoir énorme. Elle a le pouvoir de prévenir et d'intervenir de façon même curative pour toutes sortes de problèmes, qui va des plaies aux intoxications, etc., etc. C'est aussi pour cela que les animaux sauvages se roulent dans les eaux argileuses, dans la nature, ou alors boivent cette eau de façon régulière par instinct. Il y a plusieurs sortes d'argile que l'on peut trouver facilement sous forme soit concassée en gros morceaux, ou de poudre, ou bien alors de pâte dans des pots ou dans des tubes déjà préparés, pour différentes utilisations. Alors il y a l'argile blanche qui est très très riche en silice, la jaune qui est particulièrement recommandée pour les peaux très sensibles, la rouge qui, grâce à son oxyde ferrique, est excellente pour stimuler la circulation sanguine. Il y a la rose qui est un mélange en fait de 3/4 d'argile blanche et d'1/4 d'argile rouge. Et puis il y a la verte, c'est la plus absorbante et la plus riche en minéraux. Quelles sont les propriétés de l'argile? Alors ces propriétés, en fait, elles sont très très variées, mais principalement antibactériennes, antiseptiques sur les plaies, hémostatiques, antitoxiques qui vont absorber les toxines, antalgiques, reminéralisantes, anti-inflammatoires, décongestives, apaisantes, adoucissantes, absorbantes bien évidemment, détoxifiantes et bactéricides. Alors l'argile est très très utile et souverain, je vous disais, pour tout un tas de problèmes physiques où elle peut intervenir et que je vais te décrire par la suite. Alors déjà, comment fonctionne l'argile? Alors au niveau, quand on l'ingère, elle va se mélanger avec les muqueuses que nous avons dans notre estomac pour protéger la muqueuse donc de celui-ci, de l'estomac, et puis absorber et éliminer les microbes, virus, bactéries, tous les indésirables de notre estomac ou nos intestins et qui vont être donc éliminés par nos voies naturelles. Elle est donc fortement antibactérienne et elle est utilisée par ailleurs pour purifier l'eau depuis toujours et dans certains pays. Et même les filtres que nous avons à disposition où il y a de l'argile dedans. Elle va également emprisonner, éliminer certains déchets toxiques qui empoisonnent notre organisme, comme par exemple les métaux lourds ou des déchets médicamenteux grossiers que notre corps n'arrive pas naturellement à éliminer. Et puis, en application, donc en usage externe, elle va également absorber les poisons, les inflammations, les toxines, avec ses propriétés résorbantes, donc antibactériennes, anti-inflammatoires, apaisantes et décongestionnantes. Elle régénère les cellules de la peau également et elle reminéralise toute la structure osseuse, articulaire, etc. Elle va également emprisonner et éliminer tout ce qui est déchets, comme je vous le disais, dans tout l'ensemble, en réalité, de notre organisme. Alors, évidemment, il y a des choses à savoir sur l'argile et je vais vous les dire par la suite. Alors, quels sont les principes actifs déjà qui sont connus dans l'argile? Alors, l'argile, déjà, c'est un minéral qui est tendre et qui contient de la silice. Et d'ailleurs, la silice est le principal constituant des tissus de notre corps. Ensuite, c'est un concentré de fer, de calcium, de magnésium, de potassium, de sodium et de silicate d'alumine, et puis du fer aussi, des oligo-éléments. Donc, c'est énorme. Qu'est-ce que peut traiter l'argile? Alors déjà, les brûlures, parce qu'elle permet d'éviter l'apparition des cloques. Les traumatismes divers, quel que soit d'ailleurs le traumatisme, même s'il y a une plaie, parce que cela permet d'éviter l'infection, de réduire les inflammations ou les édèmes, par exemple. Sur les cicatrices aussi, ça accélère la cicatrisation et ça évite le côté inflammatoire. Les douleurs dentaires, alors ça n'évite pas d'aller chez le dentiste, mais appliquer en cataplasme sur la joue, au niveau du problème dentaire, ça atténue les douleurs dentaires. Les problèmes articulaires tendineux, les fractures, parce que ça accélère la récupération osseuse. Et puis bien sûr,
comme on le connaît plus couramment, les usages beauté pour la peau, en masque, et puis toutes les infections digestives, que ce soit grippe intestinale, gastro-entérite, etc. Donc, on arrive à comment utiliser l'argile. Alors déjà, en usage interne à boire, vous mettez une cuillerée à café diluée dans un verre d'eau de bonne qualité. Ne pas utiliser surtout de petites cuillères en fer ou en plastique ou en métal parce que ça va altérer les propriétés de l'argile. Voilà, mais vous remuez avec plutôt une petite cuillère en bois ou une baguette, vous savez, les baguettes chinoises en bois. Alors, il y a deux modes d'ingestion. Petite à l'eau argileuse, c'est-à-dire vous mélangez donc votre argile dans un verre d'eau de bonne qualité faiblement minéralisé, vous laissez reposer au minimum 3 à 5 heures et au mieux une nuit afin que toute l'argile descende et vous ne buvez le matin que l'eau en suspension en laissant le dépôt au fond du verre que vous jetez. Ensuite, il y a l'argile à boire directement. Mélangez donc vigoureusement une cuillerée d'argile dans un verre d'eau faiblement minéralisé et puis boire le tout en une fois et juste une fois en cas de grippe intestinale, de gastro-entérite ou d'empoisonnement alimentaire. Parce que si vous le faites plusieurs fois, ça va provoquer une constipation. Puis continuez par boire tous les matins ou dans la journée simplement de l'eau argileuse, comme je vous ai dit précédemment. Et puis, il y a l'utilisation cataplasme en pâte d'argile, sous une gaze, une bande de coton ou sous même un petit pansement pour les toutes petites lésions comme les verrues planes, des excroissances de peau pour s'en débarrasser. C'est très efficace par exemple. Alors, comment préparer un cataplasme d'argile verte, puisqu'il s'agit ici de l'argile verte? Dans un contenant en verre, alors versez de l'argile en poudre ou de l'argile concassée en morceaux. Vous couvrez d'eau et vous attendez au moins 1 heure que l'argile se désagrège au contact de l'eau. Il faut éviter de mélanger en général parce que ça va altérer un petit peu son pouvoir d'absorption. Si ça ne se mélange pas bien, si l'eau est trop froide, je ne sais pas, utilisez une cuillère en bois ou une petite baguette, toujours afin d'éviter le transfert d'ions en fait, qui provoque une altération de ses propriétés. Et puis, donc, enduisez cette pâte avec une cuillère en bois ou vos mains sur une gaze, une feuille d'essuie-tout ou un linge en coton, un torchon en coton propre, bien évidemment, ou encore une grande feuille de chou, oui, le chou, parce que associé aux vertus du chou, ça va permettre de garder le niveau d'humidité de l'argile sur la peau. Et puis, appliquez donc cette cataplasme sur la surface désirée en dépassant un petit peu de 1-2 cm autour, et puis bandez la région afin que le cataplasme ne bande pas. Commencez par une épaisseur suffisamment large afin que l'argile ne sèche pas, puisqu'il ne faut pas qu'elle sèche. Puis, augmentez l'épaisseur petit à petit au fil de vos cataplasmes. Préférez plutôt un cataplasme tiède ou alors à température du corps. Laissez agir à peu près 15 minutes à 2 heures selon votre problème. Et en tous les cas, enlevez l'argile, enlevez le cataplasme si l'argile commence à sécher, car dans ce cas, elle n'a plus d'effet. S'il y a des réactions, et somme toute d'ailleurs normales, car l'argile va faire évacuer les indésirables et autres toxines par la peau, eh bien, enlevez le cataplasme, attendre et renouveler l'opération plus tard. Si cela se reproduit encore, que vous avez encore des petits boutons ou des choses comme ça, préférez une argile plus douce, comme la rose, la jaune ou la blanche par exemple. Voilà, maintenant on va parler de cas concrets de maladies ou incidents où l'argile peut intervenir. Par exemple, en usage interne, l'eau argileuse, je vous en ai parlé, en curatif ou alors en préventif pour tout empoisonnement alimentaire et grippe intestinale, comme je vous l'ai dit plus haut. D'ailleurs, traitement à compléter ensuite, je vous conseille par du charbon végétal suractivé, j'en parle dans ma formation. Et pour les gastro-entérites, voir ci-dessus, donc comment utiliser l'argile en usage interne en une fois et après boire l'eau argileuse. Pour des problèmes de fracture, de consolidation osseuse, il faut boire donc de l'eau argileuse en cure 1 semaine à jeun le matin, juste l'eau en suspension, renouveler l'opération 1 fois par mois, soit 1 semaine par mois. En usage externe, alors déjà il y a les bains d'argile. Si vous avez des hématomes, des rhumatismes, elle va soulager absolument même les plaies parce que c'est une question de antibactérien et cicatrisant. Alors en fait il faut vous laver évidemment avant de prendre le bain,
car le but n'est pas de vous laver, hein. Puis, prenez à peu près 200 g d'argile en poudre, adaptée à votre type de peau. C'est mieux la verte, hein, mais selon votre sensibilité de peau. Ou 2 verres en gros à limonade pour un bain rempli à moitié, par exemple, dans une eau proche de la température interne du corps. Et puis, restez un minimum 20 minutes à 30 minutes dans le bain. Et répartissez bien l'eau argileuse sous votre corps à l'aide d'une éponge, parce qu'elle va se déposer au fond. Et ou d'un gant, restez tranquille dans votre bain, puis rincez-vous soigneusement et séchez-vous. Bien évidemment, on a besoin ensuite d'un lait hydratant. Et puis les cataplasmes, eh ben, on va utiliser en cas de problème de peau, en traitement alternatif et supplémentaire pour des problèmes de peau comme l'eczéma, l'acné, des sécrétions abondantes épidermiques diverses et variées, et puis également des tendinites, des fractures, des entorses, l'arthrose, l'arthrite, des maux de dos, et puis des brûlures, des cicatrisations, des inflammations, des infections, et je vous disais des maux de dents. Alors le cataplasme d'argile, c'est un traitement alternatif, quand je vous disais à rajouter en plus de vos traitements, sauf si évidemment vous traitez comme moi, vraiment naturellement. Vous pouvez l'associer d'ailleurs à des huiles essentielles. C'est absolument étonnant le résultat d'appliquer des huiles essentielles avant ou après, et avant ou après les cataplasmes. Alors, pour faire le cataplasme, eh ben, vous placez de l'argile verte en poudre dans un récipient de verre préférentiellement, pas de plastique, puis ajoutez de l'eau sans remuer, très doucement, toujours afin que l'argile absorbe l'eau pour donner vraiment la consistance d'une pâte. Et puis, si vous traitez une brûlure ou une inflammation, l'argile, elle aura intérêt à être un petit peu plus épaisse. Alors, l'idéal, c'est de préparer l'argile au moins 20 minutes avant. En application, donc vous appliquez ce cataplasme à l'endroit désiré, en mettant l'argile directement sur la peau et en laissant dépasser de la zone, comme je vous disais, en gros de 2 cm. Ensuite, vous appliquez une gaze, une bande de coton ou, comme je vous disais, une grande feuille de chou. Hein, oui, vous m'aviez bien compris, c'était bien du chou. Quand vous faites une potée au chou ou une choucroute ou quoi que ce soit, vous gardez les feuilles extérieures, les plus grandes, et vous les appliquez. Et puis, vous faites une légère pression sur le tout pour que l'argile soit bien au contact de la zone à traiter. Vous bandez tout le cataplasme pour le maintenir en place. Donc, si c'est dos, bah, vous bandez tout autour de vous, ventre tout autour, estomac, etc. pour éviter qu'il ne tombe pas. Et puis, vous laissez en place le plus de temps possible. En masque de beauté, bah, un masque de 15 minutes en gros, sur 15 à 20 minutes sur votre peau. C'est vraiment bien, c'est l'application l'usage la plus connue qu'on a de l'argile. Ça adoucit la peau, ça purifie la peau. Il faut que vous choisissiez la nature de l'argile en fonction de la nature de votre peau. Choisissez celle que vous préférez. Alors, je vous rappelle, la blanche, c'est la plus riche en silice, donc c'est excellent pour les rides, traitement anti-âge. La verte, c'est la plus riche en minéraux et la plus absorbante pour tout ce qui est problème de peau grasse, petits boutons, etc. La jaune, c'est idéal pour les peaux sensibles. La rouge est très riche en oligo-éléments et en acide ferrique. Elle va stimuler la circulation sanguine. C'est très bien aussi pour tout ce qui est tendineux, etc. Et la rose, bah, c'est une combinaison, comme je vous disais précédemment, de la blanche et de la rouge. Donc, elle double donc les propriétés revitalisantes et purifiantes des 2 argiles. Alors, la préparation, toujours pareil, placer de l'argile en poudre dans le récipient de verre, ajouter de l'eau sans remuer, tout doucement, afin que tout ça s'absorbe, et pour donner une consistance d'une belle pâte. Si vous devez remuer encore, pardon, encore une fois, pas de cuillère en métal ou de plastique, que du bois. Prenez les petites baguettes éventuellement chinoises, ça marche très bien. Puis alors, placez donc l'argile dans ce récipient en verre, vous ajoutez de l'eau, vous remuez pas et vous attendez que l'argile ait absorbé de l'eau. Et puis, vous rajoutez de l'eau si vous trouvez que la pâte est un peu épaisse. Vous remuez si vous devez remuer avec du bois. Et puis, donc, vous l'appliquez en couche relativement épaisse sur le visage. Alors, en évitant, bien sûr, les lèvres,
et le contour des yeux, qui est beaucoup trop fin. Vous mouillez le masque d'argile, vous n'attendez pas qu'il sèche à l'aide d'un spray d'eau thermale par exemple, ou d'un petit spray, ou d'un spray d'eau florale, mieux. Et puis vous gardez 10 minutes, enfin entre 10 et 20 minutes, puis vous rincez soigneusement, et puis vous séchez votre peau. C'est bien de le faire dans un bain par exemple, parce que la chaleur va renforcer l'ouverture des pores de la peau, et donc l'effet du masque de l'argile. Ensuite, appliquez un soin hydratant ou nourrissant. Voilà en gros. Voilà ma vidéo sur l'argile touche à sa fin. Je t'ai transmis ce que je sais. Alors appris et surtout expérimenté de cette merveilleuse aide de la nature qu'est l'argile. J'espère que tu pourras t'en servir pour toi et tes proches et que cela t'évitera également de gérer avec complication certains problèmes et puis surtout de gagner du temps sur certaines pathologies que l'on peut rencontrer dans son quotidien. Encore une fois, si tu as des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées ou si tu te poses des questions, n'hésite pas à me contacter via mes réseaux sociaux ou alors sur ma boîte mail, toujours la même, laurem, Laurem, comme Martin, @mbabe.academy avec un Y. Voilà, on se retrouve pour un nouveau dossier le mois prochain. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes et une très belle santé, beaucoup de joie. Ciao!